Bonjour les amis, la semaine dernière, dans cette première partie de traversée, on vous faisait vivre des moments de frayeur, mais également des moments de pur bonheur. Alors cette semaine, c'est la deuxième partie de notre traversée vers les Canaries. On s'habitue peu à peu à nos cars et nos sommeils entrecoupés, mais toujours avec beaucoup de joie. Eh bien les amis, je vais vous dire que pouvoir prendre une douche en navigation et se sentir toute fraîche après, c'est vraiment un luxe. Et ça fait un bien fou. C'est pas toujours évident, en tout cas en Méditerranée, jamais une seule fois j'aurais pu prendre une douche en pleine navigation. On était obligé de s'arrêter. Et là, dans l'Atlantique, aucun problème. Tout va très bien, c'est agréable, c'est tranquille. Bon, je pense qu'on est extrêmement gâté par le temps, par cette fenêtre de vent qu'on a pris. Mais en tout cas, ça fait du bien de se sentir toute propre, toute fraîche. Où est-ce que tu t'es croché? Je préférerais que tu te croches au taquet là, noir. Parce que la filière... Ouais, c'était pour ça, non? Je sais pas. Voilà, parfait. Bon, tu vas faire quoi? Tu vas retirer la bougie? Les bougies? La bougie. La bougie? T'as besoin que je te passe les choses? Tu me passes la clé là, avec un des tubes qui est à côté. Lequel? Ça, là, la clé, les tubes, je sais pas lequel. À ce stade, il n'y a rien de plus que je peux faire que de rincer le moteur à l'eau douce parce que les moteurs à l'eau salée, ils n'aiment pas trop. Finalement, il y avait bien deux bougies, c'est un bicylindre, donc j'ai démonté les bougies, mis un coup de démarreur pour vider éventuellement l'eau qu'il y a dans les cylindres et ensuite asperger de WD-40 pour éviter que le moteur soit grippé en attendant voilà, qu'un mécano ou quelqu'un de qualifié puisse investiguer plus en avant. Rien faire de plus. Alors on vient de hisser la grand voile alors qu'on avait le parasail en prévision de ce soir, parce que là le parasailor on va le descendre certainement à 18 et on est déjà à 16. Mais pour l'instant on avance bien. Fin de la deuxième journée de navigation de notre traversée pour les Canaries. Ce matin on a hissé le parasail à 9 h et il est 18 h et on vient de l'affaler, donc une journée complète au parasail, c'était cool. Ça s'est un peu levé, on a affalé, il y avait 18 nœuds, donc c'est un peu la limite haute.
On se prépare pour la nuit, donc on a ici la GV avec un riz et génois en ciseaux, parce qu'on est vraiment plein avant-arrière et droit sur les Canaries. Et puis pour éviter que le génois se dégonfle trop souvent et cogne, j'ai utilisé la contre-écoute du génois, donc c'est l'écoute qui me permet de le tirer de l'autre côté. Je l'ai complètement déroulé et je l'ai passé sous le taquet avant, voilà, pour que ça retienne et empêche que le génois se dégonfle constamment quand on est en ciseaux. Ça le stabilise un petit peu. Alors c'est la théorie, on verra si la pratique fonctionne, mais voilà, un petit coup de MacGyver, on verra. On verra si c'est le bon truc ou pas. Ok, deuxième nuit de veille. Je viens à peine de prendre mon quart. Patrick a fait un très long quart de 4h30, presque 5 heures de temps, parce que j'étais pas bien. C'est pas du tout le mal de mer. Je pense qu'on a mangé quelque chose tous les deux d'ailleurs, une pizza industrielle, hein, super. Mais je sais pas si c'est ça. Lui a eu un petit mal de tête et moi tout de suite c'est l'estomac. Et j'ai vraiment pas été très bien. Donc il a fallu que je prenne un peu plus de temps pour digérer tout ça. Mais ça va mieux maintenant et il a pu aller se reposer là à presque 3h moins le quart du matin. Et je vais essayer de le laisser dormir jusqu'au petit matin, on verra. On verra combien de temps j'arrive à tenir. Là pour l'instant on a environ 16-17 nœuds de vent réel. Et on va à 6 nœuds 5 à peu près. On a seulement la grand voile avec un riz. On n'a pas le phoque parce que on est pas loin du vent arrière, hein. On est vraiment à 155 d'angle de vent. Donc le génois il tient pas. Donc c'est pas la peine. Mais on suit notre cap, hein. Aucun souci. Donc voilà, on va essayer de tenir le plus longtemps possible pour que le capitaine puisse se reposer. Le jour se lève après cette deuxième nuit de navigation. Hier on a fait pratiquement toute la journée au Parasail. Ça s'est levé un petit peu en fin de journée. On voulait passer une nuit tranquille, donc on l'a avalé. Et puis ce matin on est sous génois avec GV un riz. Toujours vent arrière et on sera jusqu'à Lanzarote, jusqu'à la Graciosa, donc pas de changement. On a fait des quarts de 3 heures cette nuit, c'est un peu mieux, 4 heures c'est vraiment long. Val a été un petit peu barbouillé, mais ça a été, et moi j'ai bien dormi en fait. La première nuit j'ai dormi habillé et c'est pas terrible, donc vaut mieux tout enlever et dormir comme normal. J'ai dormi dans la pointe avant, c'était bien, j'ai vraiment l'impression d'avoir dormi, bon j'ai dormi 2 heures, mais 2 fois 2 heures, on va dire 2 fois 2 heures, ouais. Et je vais en remettre encore une tout à l'heure, parce qu'il ne faut pas hésiter aussi, je crois, à dormir la journée pour essayer de récupérer un maximum, parce qu'on fait pas des nuits complètes, hein, donc voilà. Je pense que ça va être une belle journée.
jours de voile. Et on attaque avec le code D. A smile upon your face, and I see something shimmering Il est limite parce qu'il est à 150 degrés du vent. and they say if you wanna glimpse the future you need space, and you said you'll put down your morning guns. Would you follow me to wander? Take my hand and walk beside me in a world of thunder. Fear is an imposter. When you look at me this way, I find it hard to not give in. Voilà, cette troisième journée de navigation est sur le point de s'achever. Donc, elle est passée assez vite. Hein. Ouais, elle a bien été celle-là. Hein. Donc ça a commencé ce matin, donc on est au portant depuis qu'on a passé Gibraltar. Désolée, donc, le soleil en pleine face. Mais c'est bientôt le coucher de soleil. Donc on est au portant depuis qu'on a passé Gibraltar. Donc ce matin on a pu mettre le code D à 9h, je crois, très tôt. Ouais. On a démarré, avancé. on a bien avancé. Et puis ensuite... On a mis les voiles en ciseaux. Après on a mis, ça s'est un peu levé, donc on a mis des voiles en ciseaux, effectivement. Et là on s'est préparé pour la nuit, donc on a roulé le génois devant. Et on avait 2 rides dans la grande voile qu'on a conservé. Il y a 23 nœuds de vent réel, 17 nœuds, 18 nœuds de vent apparent. Et on avance à 7 nœuds. Donc voilà, c'est surtout confortable. On ne veut pas se prendre la tête à gérer 36 voiles pendant la nuit. On s'est mis en mode Nuit. En mode bientôt nuit. Donc voilà, ça s'est bien passé cette journée. C'était assez top. Voilà. Puis là, on attend le coucher du soleil, le lever de lune. La comète Et d'abord. l'apparition, ah oui, d'abord le coucher du soleil, l'apparition de la comète et le lever de lune, qui doit être encore un petit peu ronde. Quelle lune? Non, la lune, ouais. Arrête. Bon, je vais te couper au montage. Hein. Mais non, tu vas faire un petit lever de lune. C'est cool. Bon, il dit des bêtises, le capitaine. Bon, C'est la fatigue. c'est ça. Parce que, Bon. on verra bien. Donc, On n'a pas vu de dauphin, on n'a pas vu de baleine, on n'a rien vu du tout. des cargos, on a vu Des beaucoup de cargos, cargos. des cargos, des cargos. Ouais, des cargos, Ouais. ouais. Voilà. Donc voilà. Voilà, il nous reste un jour, une nuit. Non, 2 nuits du coup. De nuit, ouais. Un jour, 2 nuits. Et puis On arrivera lundi matin à la Graciosa. voilà, impeccable. Et puis ces conditions-là de vent, ils vont nous accompagner jusqu'au bout. Donc c'est assez royal. Ouais. Donc voilà. Top! Bon ben voilà, 2 riz dans la GV et pas du tout de génois. En plus la GV quand même bien bordée hein, pour pas aller trop vite. On fait quand même des pointes à 8-9 nœuds dans du 27-28 nœuds de vent réel. 22 nœuds de vent apparent, c'est pas mal du tout. Donc voilà, on file. Ouais, 9 nœuds. Ouais.
Bon, je suis de veille jusqu'à minuit. Dimanche matin, un peu fatigué. C'est notre troisième nuit en mer. Ça a été un peu musclé hier soir et ça va l'être jusqu'à Lanzarote. Donc voilà, je vais vous expliquer un peu comment la nuit s'est déroulée. Donc j'ai pris le premier quart, le vent est monté à 25 nœuds, voire même un peu plus, on frisait des 30 nœuds. Donc on avait réduit complètement, on avait pris 2 riz à la GV et on n'avait plus de génois devant. Donc on était comme le jour d'avant, apparemment assez confortable. Et puis donc Valérie a pris son quart, j'ai été me coucher. Et donc on utilise en fait 2 logiciels pour la navigation. Le premier c'est le traceur, donc qui est Garmin, qui est incorporé dans le poste de barre. En rose vous avez la route et après les différents instruments de navigation, vitesse, etc. En complément, on utilise également Navionics, qui est également de chez Garmin. Et notre route, jusque-là, on avait suivi scrupuleusement la route qui nous avait été conseillée par Predictwind en partant de Gibraltar. Donc on a fait ce chemin-là. Et puis, quand on voit des zones comme ça, des zones bleues, c'est des zones généralement de haut fond. On le voit ici le long des côtes, hein, c'est des zones où il y a moins de 5 mètres. Et je me disais, mais c'est bizarre, au milieu de l'Atlantique, qu'est-ce qui se passe et tout. Et en zoomant un peu, on s'aperçoit que il y a toutes les lignes de fond que vous voyez là, hein, c'est les inclinaisons en fait de la profondeur. Et on passe de 2000 mètres au plus haut, ici on était à 11 mètres. Donc ça veut dire qu'il y avait une falaise sous l'eau, et donc qui dit falaise dit vague énorme, parce que les vagues viennent taper contre la montagne et montent à la surface. Et donc quand j'étais me coucher, je pensais que la route qu'on avait prise allait éviter en fait cette zone là. Et puis au bout d'une heure, j'arrivais pas à dormir, je me suis levé et j'ai vu que la route que le vent nous faisait prendre nous faisait passer pile au milieu de ces deux zones là.
Il y avait à ce moment-là 35 nœuds de vent. Ça soufflait très fort. Val était à la barre. Et je lui ai dit non, on passe pas là au milieu. Il faut qu'on empanne. Donc empanner, c'est changer de bord les voiles, de tribord à bâbord en l'occurrence. Et on s'est lancé dans cette manœuvre de nuit. Sauf que on n'avait que la grande voile. Alors je vais essayer de pas être trop technique et pas trop long. On n'avait que la grande voile. Donc quand j'ai lancé l'empannage, la voile, la baume, la voile a passé de l'autre côté. Ça a donné de l'inertie au bateau qui est remonté face au vent. Impossible d'abattre, impossible de redescendre dans le lit du vent parce qu'on n'était pas manœuvrable. Les voiles fazaillaient parce que j'avais pas de voile d'avant. Donc on a mis le moteur, essayer de corriger, etc., etc. On a bien galéré, on s'est bien fait peur. Finalement, on a empanné et on voit l'empannage ici. Et donc on a fait vraiment on a pris une route vraiment d'évitement pour s'éloigner le plus possible de la route initiale parce que notre route initiale nous fait passer sur une deuxième montagne. Et là, c'est une montagne où on passe de nouveau de 3000 mètres à 175 mètres et c'est un lieu qui est vraiment réputé pour être très dangereux en termes de navigation. Donc voilà, on a pris une voie assez à l'opposé de la route. On a empanné une nouvelle fois ici et puis maintenant on prend un cap, voilà, s'il veut bien se mettre correctement, voilà, un cap direct sur Lanzarote qui est notre point d'arrivée. Voilà les petites frayeurs et expériences de la nuit. Encore une fois, on s'est bien débrouillé, on apprend et tout s'est bien passé, on n'a rien cassé et on fonce direction Lanzarote. En direction Lanzarote. Ce soir, c'est ambiance disco sous la tente de Kailani. Tous les moyens sont bons pour rester éveillé pendant son quart. C'est trop cool. Musique, mer, surf, good. Bon, ben, c'est la dernière nuit, le dernier quart pour moi en tout cas. C'est le plus dur, hein. J'ai vraiment de la peine à tenir les yeux ouverts. C'est 4h30 du matin, je dois tenir jusqu'à 6h. On va plutôt bien, il y a 22 nœuds de vent réel, 16 nœuds de vent apparent et on file entre 5 et 8 nœuds, des pointes à 8 nœuds, avec 2 riz dans la grand voile et 2 riz dans le génois aussi. Il y a pas mal de vagues en fait, hein. On surfe pas mal sur les vagues et ça bouge beaucoup dans le bateau. Voilà. Et ben ça y est, nous voilà arrivés dans un ciel un peu nuageux, un peu couvert. We did it! We did it together! Oui, et en plus de ça, ça s'est passé plutôt pas mal. Bon, les nuits c'est fatigant, hein, mais sinon ça a bien été. Et voilà, Lanzarote. On va aller dans le mouillage de la Graciosa et on va retrouver nos copains Maroa. Ils sont arrivés avant nous, surtout à cause de notre petit arrêt à Tanger où on a vraiment perdu 3 heures de temps. Mais bon, ils ont aussi un bateau qui marche très bien et ils nous ont mis un peu la pâtée, hein, il faut le dire. Bon, c'était notre première grande traversée, donc on est content de nous. Notre sauveur de dinghy.
Bonjour. Bon, tu nous as mis la pâtée, hein? Oh, c'est dit. De toute façon, bon, hein. J'espère. Ça, je me suis fait une douche J'espère. depuis 85-90, Ouais. c'est vrai. Et il manquait un petit peu sur Alors, Merci de une bonne l'accueil. étape. le nez, c'est ça. Une bonne étape de franchie. Ah, Oui, voilà. c'est ça. Merci. Félicitations pour Bravo. cette traversée. Également. Toi On aussi. ensemble, hein, on va se connaître. Bah, je sais pas. Oui, Moi, ça va, ça va, ça va. L'écart. Oui, ça On va. a, mais oui, enfin, fatigant, juste le Gibraltar, Oui, mais on c'est fatigant. aurait pu. Voilà Margit, assieds-toi. Je veux juste filmer le bon repas que tu nous as fait. À peine arrivé. Regarde ça. Voilà, C'est il fait ça. magnifique. Comment on est accueillis. Merveilleux. Merci infiniment les Ouais, amis. avec plaisir. Bon, petite plongée sous le bateau. J'aimerais quand même aller après cette nave inspecter d'abord les hélices pour voir si, en passant Gibraltar, on n'a pas pris des fils, des trucs, des plastiques, des trucs comme ça. Et puis inspecter le dessous. Donc je profite qu'on est dans un mouillage où l'eau elle est propre, le cadre est magnifique pour me faire une petite plongée avec mon Air Buddy. C'est trop cool. Ok, voilà, c'est parti. Oui, rien. Il n'y a rien dans les hélices. Ouais. Tout va bien. Par contre, il y a beaucoup de courant là. Uh-huh. We're the last people standing, still dancing when the lights come on. The music is fading, but this is our favorite part. I used to feel like an outcast, but I think I'm alright.